Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 22 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Quand les missiles et les drones arrêtent de pleuvoir, c'est au tour des milliards. Voilà. Enfin, un week-end où l'actualité géopolitique n'aura pas été dominée par de la surenchère, de l'escalade, des pluies de drones et de missiles. Non, Israël et l'Iran ne se sont rien balancé par-dessus l'Irak ce week-end. Au contraire, ce sont les États-Unis qui ont adopté un package de soutien de 90 milliards, dont 60 milliards au profit de l'Ukraine, 15 milliards au profit d'Israël, le reste au profit de Taïwan pour se défendre contre la Chine. Alors, on souffle un petit peu, la tension retombe, pas de façon très spectaculaire, faut pas exagérer non plus, on a un VIX qui se replie de 2,8, ça ne ramène pas pour l'instant la jauge du stress en dessous des 18, mais on s'éloigne quand même dans la zone dangereuse des 21 qu'on avait testé justement lundi dernier. Alors depuis lundi 15 avril, les indices US avaient perdu 3% pour le S&P, moins 5,6% pour le Nasdaq. C'était la pire semaine de mémoire depuis, je crois, fin janvier 2022, juste avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Eh bien, le Nasdaq se reprend pour l'instant de 0,8, le composite revient au-dessus des 15 400, le S&P se redresse en direction des 5000, on n'y est pas encore tout à fait, mais on pourrait quand même avoir quelques rachats à bon compte, enfin sur le secteur des semi-conducteurs, parce que la semaine dernière, figurez-vous que l'indice SOX, la locomotive du S&P et du Nasdaq depuis le 30 octobre dernier, bien le SOX avait perdu la semaine dernière pas moins de 9%. Et vendredi, Nvidia s'est littéralement désintégré de moins 10%. Oups, j'oubliais, il y a bien pire. En effet, Super Microcomputer a perdu moins 24% vendredi. Mais il reste encore 150% de plus-value depuis le 1er janvier. Bon, tout ça pour dire que moins 10 sur Nvidia ou moins 24 sur Supermicro, ça ressemble un petit peu à de la vente panique, à une fin de cycle baissier. Je ne serais pas étonné effectivement qu'on retrouve aujourd'hui quelques acheteurs à bon compte sur un titre Nvidia qui a reperdu 20% ou sur un super micro qui a perdu, je crois, déjà 40% sur ses sommets. Mais refermons la parenthèse pour nous consacrer aussi à l'autre événement du week-end qui est le halving pour le Bitcoin. Eh bien, on va dire que là, la montagne accouche d'une souris. Le Bitcoin est en légère baisse par rapport à dimanche de moins 1%, mais il reste un petit peu au-dessus des 66 000. 66 000, qu'est-ce que c'est? C'est le point médian, tout simplement, entre le record absolu vers 73 000 et le récent plancher des 60 000, testé lorsque les premiers drones et missiles iraniens se sont abattus sur le sol israélien. Et on rappelle donc que Téhéran avait prévenu Washington et Tel Aviv de cette opération qui, officiellement, n'aurait fait aucun mort, tout comme la riposte israélienne dimanche dernier n'aurait fait que des dégâts matériels dont on n'aura d'ailleurs jamais la moindre idée, puisque c'est le blackout total côté information du côté de l'Iran. Donc le Bitcoin franchit le cap du halving qui se produit tous les 4 ans. C'est facile à se souvenir, c'est toutes les années bissextiles ou olympiques. Donc pas cette fois-ci de véritable engouement et pas de décrochage sur fond d'actualité géopolitique qui s'est enfin apaisé.
En ce qui concerne les perspectives économiques, cette semaine, on va avoir pas mal de chiffres et des chiffres de premier ordre. Les commandes de biens durables mercredi aux États-Unis et puis surtout jeudi, la première estimation du PIB. Et c'est là que Goldman Sachs nous surprend. Alors que le consensus s'attend à un ralentissement de 3,2 vers 2,5, eh bien Goldman estime que l'économie américaine a continué de carburer à plein régime et pourrait afficher un 3,10%. Ah, ça va certainement être une perspective réjouissante pour ceux qui s'apprêtaient à réviser à la baisse les perspectives de résultats pour les 2 prochains trimestres. Oui, mais par contre, ça ne serait pas du tout une bonne nouvelle pour une baisse de taux qui n'interviendrait peut-être pas en septembre, peut-être même pas en novembre et peut-être même pas du tout en 2024, parce que si on a une économie à 3,10, une inflation de second tour est probablement à redouter et la Fed pourrait donc ainsi décider de patienter jusqu'à 2025 pour réduire le loyer de l'argent, ce à quoi le marché n'est pas du tout, mais alors pas du tout préparé. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en suivant le lien ci-dessous un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. N'oublions pas que depuis un an, l'or a gagné 12%. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.